Bonjour, merci de m'accueillir encore une fois chez vous. Nous poursuivons et nous terminons notre découverte de cette grande prière « Viens Esprit Créateur » qui scande la vie de l'Église et que celle-ci aime chanter pendant ces jours, ces derniers jours de préparation à la Pentecôte. Nous lisons la dernière strophe « À Dieu le Père soit la gloire et au Fils qui ressuscita des morts, ainsi qu'au Paraclet, dans les siècles des siècles ». Quelques mots sur la gloire. Ce mot hébreu, kavod, désigne tout simplement d'abord le poids, la masse. Et de là découlent des significations qui sont utiles à découvrir, la renommée, le rayonnement, la force d'attraction, une réalité qui à la fois désire se répandre et qui attire aussi à elle en même temps. Alors évidemment, il y a la source de la gloire qui peut être tout à fait cachée, et puis ces effets qui se répandent, un peu comme un caillou qu'on jette dans un lac qui produit des cercles concentriques, et quelques dizaines de mètres plus loin, quelqu'un va voir une petite vaguelette qui arrive et ne saura pas que c'est moi qui ai jeté le caillou dans le lac. Cependant, il va bénéficier des effets. Ou bien comme si je prends une feuille de papier, que je mets dessus de la limaille de fer et dessous un aimant, eh bien je vais voir la limaille de fer s'organiser en fonction du champ magnétique. Je ne verrai pas l'aimant, mais je verrai ses effets. Ou bien plus simplement encore, peut-être, l'attraction de la pesanteur, cette chose à laquelle nous ne pensons que lorsque nous sommes en surcharge pondérale, mais qui autrement nous permet simplement d'exercer notre liberté de mouvement et qui nous signale de fait que toute liberté réelle s'enracine toujours dans une dépendance. Et pour que la liberté soit vraiment une liberté, une capacité de discerner ce qui est bon et de l'atteindre, il faut que la dépendance soit légitime, évidemment. Et si elle est illégitime, alors on parlera plutôt d'une addiction. Voilà donc la gloire, cette réalité que Moïse a pressentie comme la grande chose de l'existence humaine, et il a un jour demandé au Seigneur en toute simplicité sur le mont Sinaï, c'est dans le livre de l'Exode au chapitre 33 au verset 18 et suivant, « Fais-moi de grâce voir ta gloire ». Fais-moi de grâce, parce que c'est sûr que l'homme ne peut pas par lui-même voir cette réalité si attirante qu'est le rayonnement, l'attraction que Dieu peut exerce sur toute sa création, et en particulier sur les créatures raisonnables et libres que nous sommes appelés à devenir pleinement. Et le Seigneur lui répond, « Je ferai passer devant toi toute ma beauté, et je prononcerai devant toi le nom du Seigneur. » Beauté, gloire, grâce, rayonnement, attraction, tout cela désigne en fait le rayonnement, l'action de Dieu dans l'univers créé librement par lui. Mais ça n'est pas une force positive, une onde positive, comment dire, sans nom, anonyme. Non, 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 le Seigneur précise, « Je prononcerai devant toi le nom du Seigneur ». Nous pouvons voir ici l'importance de connaître le nom du Seigneur. Et c'est finalement bien le cœur même de la révélation plénière apportée par Jésus, qui nous dévoile les noms fondamentaux de Dieu. Dieu est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit, et ce ne sont pas trois dieux, mais un seul. Et puis le Seigneur continue, il dit à Moïse, « Je fais grâce à qui je fais grâce, j'ai pitié de qui j'ai pitié. » Et nous savons que Dieu fait grâce à tout le monde et a pitié de tout le monde. Et nous entendons cette parole de saint Paul dans la lettre aux Romains, « Il n'est pas question de l'homme qui veut, qui court, mais il est question de Dieu qui fait miséricorde. » Simplement, Dieu est Dieu, l'homme est homme. Entre Dieu et l'homme, l'abîme infranchissable de la sainteté par rapport au péché
du Créateur par rapport à la créature, de l'infini personnel par rapport aux toutes petites personnes que nous sommes. Et alors le Seigneur prévient Moïse. Voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis j'écarterai ma main et tu verras mon dos, mais ma face, on ne peut la voir. En effet, l'homme ne peut me voir et vivre en même temps. Et nous voilà donc devant la destinée de notre existence, destinée à voir Dieu. La petite Thérèse d'Avila, la jeune, vers 10 ans, avait entraîné son frère en quittant la maison paternelle tôt le matin. Elle voulait aller en direction des Maures, comme elle disait, pour se faire couper la tête. Alors leur oncle les a rattrapés et a dit à Thérèse, qui était la meneuse, « Pourquoi es-tu partie ?» Elle a répondu, « Je suis partie parce que je veux voir Dieu et que pour le voir, il faut mourir. » Son cheminement la conduira à percevoir très fortement et à expérimenter le fait que la parole de Jésus est vraie. Mon Père l'aimera si vous m'aimez, mon Père l'aimera si tu m'aimes, mon Père t'aimera. Nous viendrons chez toi et nous ferons chez toi notre demeure. Et l'on pourrait dire que la grâce, en particulier la grâce de notre baptême, c'est la gloire sous le mode de la foi. En écho à cette parole de Jésus en Jean 12, 44, 45, « Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. » Et cette autre parole à Philippe, en Jean 14, chapitre 14, verset 8, pardon, « Qui m'a vu a vu le Père. » Pourquoi ? Parce que Philippe, tu ferais bien de croire que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et de là jaillit une promesse au verset 11 du chapitre 14. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Croyez du moins à cause des œuvres. Vous ne comprenez pas tout, mais vous pouvez croire parce que vous avez vu les œuvres que je fais. Et puis la promesse extraordinaire que Jésus nous fait en cette veille de Pentecôte. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Le jour de l'Ascension, Jésus est allé vers son Père et notre Père. Il nous entraîne maintenant avec lui, et nous fait vivre dans la grâce de la gloire. Saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens, la première, au chapitre 13, verset 12, constate ceci. « Nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors, plus tard, ce sera face à face. » Ne nous trompons pas sur le miroir. Le miroir, au temps de Saint Paul, c'est une plaque de métal poli qui n'est jamais tout à fait plane, et par conséquent, c'est un miroir déformant et qui nous renvoie l'image à l'envers. À présent, dit-il, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Et puis il donne la clé de toute notre vie chrétienne. Fais-nous maintenant demeure foi, espérance, charité, ces trois réalités, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Donc, quand nous disons gloire soit rendue à Dieu le Père, gloire soit rendue au Fils qui ressuscita d'entre les morts, gloire soit rendue à l'Esprit Saint. Nous le disons dans la foi, nous le disons dans l'espérance et dans la charité. Et lorsque nous louons Dieu, lorsque nous le glorifions sa lumière que nous recevons dans l'obscurité. Nous glorifions sa présence qui nous échappe bien souvent. Nous glorifions son action alors que nous n'éprouvons bien souvent que notre faiblesse. Ceci a beaucoup marqué le bienheureux père Marie-Eugène. En 1952, il a écrit dans ses notes intimes, un petit carnet qu'il avait sur lui, « Il est vivant l'esprit d'amour qui vit en moi et qui m'a pris depuis longtemps. Présence vivante, envahissante, dominatrice.
C'est lui qui diffuse l'amour et qui fait l'Église. Ma sainteté sera de croire en lui, en sa présence, et de me livrer à son emprise. Eh bien, nous aussi, notre sainteté, c'est bien l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, telle que nous l'avons découverte tout au long de notre lecture priante du Veni Creator. C'est bien cette sainteté que l'Esprit Saint réalise en nous. Il a besoin de trouver en nous une réponse. Cette réponse, c'est de croire en sa présence. Mais croire en sa présence, comme le dit le Concile Vatican II lorsqu'il parle de la foi, c'est nous remettre tout entier librement à Dieu qui révèle. Croire et nous donner. Voilà les deux fruits de l'action de l'Esprit Saint dans notre vie, afin qu'il puisse répandre la charité de Dieu dans notre âme et ainsi nous faire de nous des instruments qui construisent l'Église. Nous remarquons que dans la doxologie, comme on dit, de cette dernière strophe du Veni Creator, il y a une insistance particulière, assez rare dans les formules doxologiques, c'est l'insistance sur Jésus qui est ou ressuscité d'entre les morts. Aussi, notre regard est porté par cette prière, par cette doxologie, vers le grand challenge, le grand défi de notre existence, mourir dans la grâce. Nous prions cela lorsque nous prions le « Je vous salue » Marie, prie pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Les deux moments les plus importants de notre existence sont maintenant et l'heure de notre mort. Cela nous indique aussi que l'action de l'Esprit Saint dans notre âme, dans notre vie, va faire mourir en nous l'homme ancien marqué par le péché et renaître et croître sans cesse, sans fin, on pourrait dire, l'homme nouveau, recréé dans le Christ, qui est venu nous chercher au plus profond de notre détresse, jusque dans notre mort. Je voudrais vous lire, en quelque manière, en terminant, un vœu que le Père Marie-Eugène a fait en 1961 au Mexique, lorsqu'il a donné des conférences devant un public intéressé, même passionné, et il leur a exprimé le désir qu'il avait pour eux. Ce vœu, dit-il, c'est que vous vous efforciez désormais de prendre conscience de la présence de Dieu, de savoir que vous êtes ses collaborateurs. Le vœu du bienheureux Marie-Eugène, c'est cela d'abord, que nous nous efforcions de prendre conscience de la présence de Dieu. Oh, certes, ce n'est pas une prise de conscience comme on peut prendre conscience de l'arrivée de quelqu'un qui sonne à la porte. Non, c'est une prise de conscience dans la foi. Dieu est présent et agissant en nous. Et que fait-il en nous ? Il fait ce qu'il fait dans son éternité, dans sa Trinité. Le Père engendre le Fils, et de l'amour et de la connaissance du Père et du Fils jaillit l'Esprit Saint qui veut nous entraîner. Prenez conscience et sachez que vous êtes les collaborateurs de l'Esprit Saint. Et alors le vœu continue. Il faut que la première préoccupation de votre vie soit de vous offrir à lui, pour qu'il soit le maître, et qu'il vous domine progressivement. Ce mot « progressivement » est un des mots-clés de l'enseignement et de l'expérience du bienheureux Marie-Eugène pour notre vie d'enfant de Dieu. Nous sommes dans un monde qui fonctionne en 2 clics, et s'il pouvait fonctionner en 1 clic, ça serait encore mieux. Nous sommes dans un monde où un des signes du progrès, c'est l'instantané. Il n'en est pas de même pour le royaume de Dieu, qui est comme de la semence qu'un homme a jetée en terre, 2 jours, 2 nuits, qu'il se lève ou qu'il dorme, la semence germe et grandit, il ne sait comment. C'est ainsi qu'un des cadeaux que l'Esprit Saint peut nous faire, c'est la patience
avec nous-mêmes, non pas pour pactiser avec ce qui nous divise intérieurement, mais pour accepter qu'il faut beaucoup de temps pour renaître totalement à la vie de Dieu en nous. Vous offrir à lui pour qu'il soit le maître et qu'il vous domine progressivement. Et alors, la clé de toute notre existence, que votre travail soit un travail d'offrande, de prise de conscience, de prise de contact avec lui, de prise de conscience de sa présence, de son action, que vous vous mettiez à travailler, que nous vivions en fait sous la domination de l'Esprit. L'Esprit Saint veut tous vous dominer, vous sanctifier et vous prendre pour ses collaborateurs. Pour cette œuvre d'identification du corps mystique du Christ qu'est l'Église. Vous pourrez retrouver ce texte dans « Chemin vers le silence intérieur » avec le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, publié aux éditions Parole et Silence en 2016, page 194. Écoutons maintenant et prions ensemble avec une mélodie grégorienne, bien adaptée, il me semble, cette prière du Veni Creator. Merci pour ces rencontres que nous avons eues ensemble, que le Seigneur nous bénisse et que son vœu qui est de nous prendre, son désir qui est de nous prendre comme ses collaborateurs, comme l'exprime saint Paul, ceux-là sont vraiment enfants de Dieu qui sont mus par l'Esprit Saint, en Romains 8, 14, que ce vœu se réalise chaque jour davantage en nous et qu'ainsi nous puissions être des collaborateurs actifs pour construire la civilisation de l'amour véritable, celui qui est Dieu et que Dieu nous donne. À bientôt.